Je pense qu'il vous est déjà arrivé dans la vie, généralement, d'avoir affaire à quelqu'un de votre famille qui, malgré tous les efforts que les gens fournissent au quotidien pour pouvoir l'aider, pense toujours que les gens ne font pas assez ou croit que les gens devront faire plus. Et deux fois se disent même que ceux-là ne veulent pas faire assez pour lui, mais que lui, étant à leur place, pouvait faire mieux. Vous avez bien compris, aujourd'hui, on va parler de l'ingratitude. Donc, restez bien connectés et on en parle tout de suite. Donc, certaines personnes dans la vie, malgré tous les efforts qu'on fait pour eux, pensent toujours qu'il est nécessaire de faire plus. Soit, ce sont des personnes qui ne reconnaissent pas les bienfaits que les gens font pour eux. Soit, c'est des personnes qui pensent que ceux-là qui font ça pour eux en ont plus et qui devront faire plus. Donc, pourquoi parler de ce sujet aujourd'hui? J'ai décidé de parler de ce sujet aujourd'hui parce que le but de la vidéo est de faire en sorte que ces personnes puissent se rappeler que au moment où ils étaient à la place de l'autre, pensaient être meilleurs ou pouvaient être meilleurs, sans ignorer que la vie généralement réserve des surprises et que malgré ce qui se passe, nous pouvons toujours, à un moment ou à un autre, être devant quelqu'un ou être mieux situé que l'autre et recevoir tout d'à peine la difficulté qu'il avait ou qu'il faisait preuve tous les jours pour pouvoir faire de la vie des autres, donc pour pouvoir améliorer le quotidien des autres. Donc, aujourd'hui, nous parlons de ce sujet qui, généralement, est un fait de la société. Nous avons toujours eu dans la vie, à un moment ou à un autre, avoir à nos frères qui passent tout leur temps à se dire « Mon frère est riche, mon frère vit en Europe, mon frère est chef d'entreprise, mon frère a une entreprise, mais il ne fait pas assez pour moi. » Soit le boulot qu'il m'offre dans l'entreprise n'est pas le poste idéal, il devait me donner un meilleur poste que ça. Même si, généralement, ils pensent que quand on a l'entreprise, tout le monde, tous ceux qui ont l'entreprise cherchent, premièrement, d'avoir quelqu'un qui a des compétences pour faire le boulot et non un frère qui pense que ses compétences, c'est d'être ton frère. Et de l'autre côté, ils se disent que pour ceux-là qui sont riches, comme ils sont riches, ils doivent réfléchir au quotidien à lui fournir des sous pour qu'il puisse mener la grande vie sans savoir la difficulté qu'il y a à gagner cet argent. Et se dit, non, si j'étais à sa place, je donnerais tout. Je lui donnerais tout. Et de l'autre côté, pour ceux-là qui pensent que le frère a un meilleur poste et qui peuvent pouvoir les situer, ignorent que même si ton frère veut te situer, il faut manifester les intentions ou la volonté de pouvoir avancer dans la vie pour que les gens puissent te fournir ce soutien. Et maintenant, parlons de ceux qui sont en Europe, ils se disent que étant déjà en Europe, ça veut dire qu'on a réussi sa vie, on gagne énormément d'argent et que on peut dépenser, non compter, et dans ce cadre-là, être à mesure de lui fournir tout le confort qu'il a besoin. Et ces mêmes personnes, deux fois, c'est des gens qui, au quotidien, font des efforts pour vous dénigrer, font des efforts pour mal parler de votre nom, font des efforts pour faire entendre à qui veut l'entendre que vous êtes son frère, mais vous êtes c'est-à-dire la mauvaise personne de la famille qui ne fait que tous ses efforts pour contribuer à son malheur et ne peut que réfléchir dans ce sens. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut rien faire pour pouvoir améliorer son quotidien. Donc, ces mêmes personnes, généralement, pour nous qui vivons en Europe, on a souvent la chance que cette personne
font des efforts ou qu'on fait des efforts pour les font venir en Europe et qu'ils arrivent, étant sur place, ils te demandent encore à toi qui suis en Europe, après quelques mois ou quelques années sur place, ils reviennent toujours vers toi pour te demander de l'aide, tout en te disant que tu as passé plus de temps en Europe et que tu es censé être dans la possibilité de plus l'aider. Or que, il ignore que quand il était encore à ta place en Afrique, il était le premier à revenir vers toi pour te demander de l'aide à chaque instant de sa vie. Et il était même prêt à vouloir faire une mauvaise campagne à ton nom en disant que tu étais censé mieux faire pour lui, mais que tu ne fais pas assez. Donc il arrive, il ne réfléchit pas un seul instant de fournir les mêmes efforts que tu faisais pour lui, pour aider les frères et sœurs qui se trouvent encore de l'autre côté, c'est-à-dire en Afrique. Il ne fait même pas déjà les mêmes efforts pour pouvoir lui-même se prendre en charge, mais il demande à toi qui t'es débrouillé malgré tout pour lui faire venir, que tu dois encore être censé faire des efforts pour lui qui suit déjà là. Et deux fois, il vient même te faire comprendre que non, tu fais beaucoup pour ceux qui sont en Afrique, que eux ils sont là-bas, eux ils vivent déjà mieux là-bas et que lui qui est sur place en train de galérer, tu devrais encore plutôt te poumonner à mieux faire pour lui. Donc il oublie le discours qu'il tenait bien avant, quand il n'était pas encore là, ou quand il n'avait pas encore ce poste-là. Donc pour ceux-là, souvent, je parlais dans le cas général pour nous qui sommes en Europe, mais même pour ceux qui vivent en Afrique, généralement, quand tu lui offres un poste, il est toujours en train de te faire comprendre qu'il faut que tu lui donnes une meilleure opportunité et il ne réfléchit jamais à ce que ceux qui sont derrière lui peuvent ou il doit pouvoir faire des efforts pour donner la possibilité à ceux-là d'avoir aussi l'opportunité que lui, il a aujourd'hui. Donc, vous avez bien compris que le sujet parlait donc de ce genre de personnes et interpelle les uns les autres de pouvoir comprendre que dans la vie, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle possède. Tu ne peux pas donner plus que ce que tu en as. Et qu'eux-mêmes, ils doivent comprendre que de la même façon qu'on fait des efforts pour les aider, ils doivent aussi faire les mêmes efforts pour en retour aider d'autres personnes. Donc nous avons fini avec cette vidéo. Et avant de partir, n'oubliez surtout pas de liker. Ça permet à la vidéo d'être de mieux en mieux référencée. De vous abonner pour pouvoir agrandir notre communauté. Vous savez, c'est une nouvelle chaîne, comme je vous dis, depuis longtemps. Et nous avons besoin d'abonnés pour faire grandir la chaîne. De commenter, car c'est très intéressant d'avoir vos avis. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui ont déjà vécu la situation, nous attendons dans les commentaires vos différents avis et comment vous avez fait pour gérer la situation. Et aussi, j'attends dans les commentaires les propositions pour un autre nouveau sujet. Donc, venez, proposez-nous des sujets. On verra les sujets qui seront les plus proposés et nous aurons à dédier une vidéo à ces sujets-là. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder notre dernière vidéo, vous l'aurez en écran de fin de vidéo et vous pouvez matcher. Donc, bon visionnage pour tout le monde. Et comme je vous dis, partagez et surtout, restez en santé car c'est le plus important. Et à mercredi prochain, ciao.